Il est 3 heures passées. Encore, vous regardez l'heure. Vous soupirez presque avant même d'essayer de vous rendormir, parce que vous savez ce qui risque d'arriver. Les pensées vont commencer à tourner. Presque automatiquement, vous faites le calcul. Combien d'heures reste-t-il avant que le réveil sonne? Et demain, il faudra quand même assurer au travail. Le réveil risque de piquer. Beaucoup de femmes racontent qu'elles n'avaient jamais connu ce problème auparavant. Puis, autour de la quarantaine, elles ont commencé à se réveiller plusieurs nuits par semaine, souvent à peu près à la même heure. Au début, elles pensent que c'est le stress. Puis elles se demandent si elles vieillissent mal. Certaines finissent même par croire que c'est simplement dans leur tête. Pourtant, on ne vous explique pas toujours pourquoi ces réveils deviennent plus fréquents après 40 ans, ni pourquoi ils sont si souvent banalisés. Aujourd'hui, on va voir ce que la science sait réellement, ce qu'elle explore encore, et ce qu'elle ne sait pas encore. D'abord, une précision importante. Non, il n'existe pas une sorte de trou noir à 3 heures du matin dans lequel toutes les femmes tomberaient après 40 ans. En fait, notre sommeil est organisé en plusieurs cycles. Et dans la deuxième moitié de la nuit, il devient naturellement plus léger. De petits réveils surviennent chez la plupart des personnes, mais la majorité ne s'en souvient même pas. Alors pourquoi certaines femmes ouvrent-elles complètement les yeux? Et restent-elles éveillées pendant de longues minutes, parfois beaucoup plus? C'est justement parce qu'il n'y a probablement pas une seule explication. Plusieurs mécanismes peuvent se superposer, et c'est ce qui rend ce sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est aussi pour cela qu'il faut se méfier des vidéos ou des articles qui prétendent avoir trouvé la cause unique des réveils à 3 heures du matin. La réalité est souvent beaucoup plus nuancée. À partir de la périménopause, les hormones commencent à fluctuer davantage. Les œstrogènes et la progestérone ne diminuent pas de manière régulière. Ils peuvent varier fortement d'un cycle à l'autre, parfois même d'un jour à l'autre. Ces variations peuvent influencer plusieurs mécanismes qui participent au sommeil. La température corporelle, la stabilité des cycles de sommeil, certains neurotransmetteurs impliqués dans la détente, et aussi la façon dont notre système nerveux réagit aux petits éveils nocturnes. Autrement dit, un réveil qui passait complètement inaperçu quelques années auparavant peut devenir un réveil dont on garde pleinement conscience. Cela ne veut pas dire que votre corps fonctionne mal. Il fonctionne simplement différemment. Et comprendre cette différence est souvent plus utile que de chercher une explication simpliste. Mais les hormones ne racontent qu'une partie de l'histoire. On parle souvent des hormones comme si elles agissaient dans le vide. Pourtant, elles évoluent dans une période de la vie où beaucoup de femmes jonglent avec de nombreuses responsabilités. Le travail, les enfants, parfois encore à la maison, des parents qui vieillissent, une charge mentale importante, des nuits déjà écourtées depuis des années. Tout cela ne provoque pas directement les réveils nocturnes, mais cela peut rendre plus difficile le retour au sommeil lorsque le cerveau s'éveille. Le sommeil n'est jamais seulement une affaire de nuit. Il raconte aussi ce que traverse le corps, et parfois ce que traverse la vie. On ne parle donc plus seulement d'hormones, ou quand la biologie rencontre la réalité de la vie. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles tant de femmes ont le sentiment que leur sommeil a changé presque du jour au lendemain. Alors qu'en réalité, plusieurs facteurs se sont installés progressivement. À ce stade, il est utile de distinguer 3 choses. Ce que la recherche montre de façon assez solide, ce qu'elle est encore en train d'explorer, et ce que nous ne savons pas encore. Aujourd'hui, les recherches montrent assez clairement que les fluctuations hormonales de la périménopause sont associées à une augmentation des troubles du sommeil chez de nombreuses femmes. On sait également que les bouffées de chaleur, les modifications de la température corporelle et certains changements dans la régulation du sommeil peuvent favoriser les réveils nocturnes. En revanche, il serait exagéré d'affirmer que se réveiller à 3 heures du matin signifie forcément un excès de cortisol, un problème de foie ou une autre cause unique. Ce type d'explication circule beaucoup. Elles peuvent sembler rassurantes parce qu'elles donnent une réponse simple à une question complexe. Mais aujourd'hui, la recherche ne permet pas de les considérer comme des explications universelles. Et il reste encore beaucoup de questions auxquelles la science n'a pas de réponse définitive. Pendant longtemps, les troubles du sommeil des femmes ont été moins étudiés dans le contexte spécifique de la périménopause.
Les connaissances progressent, mais il reste encore des zones d'ombre. Aussi, chaque femme a son histoire, son contexte, ses facteurs de risque. C'est précisément pour cela qu'il est important de se méfier des explications toutes faites. Comprendre ce qui se passe ne fait pas disparaître les réveils nocturnes du jour au lendemain. En revanche, cela peut changer quelque chose d'important. Arrêtez de penser que tout est de votre faute, ou que votre corps fonctionne mal, ou encore faire de ces réveils nocturnes une fatalité. Si vous vous réveillez régulièrement autour de 3 heures du matin, cela peut être le résultat de plusieurs mécanismes qui se rencontrent au même moment de votre vie. Des changements hormonaux, un système nerveux plus réactif, mais aussi une réalité quotidienne parfois exigeante. Et c'est précisément cette vision d'ensemble qui permet de mieux comprendre son sommeil. Si ces réveils deviennent fréquents, durent depuis plusieurs semaines ou s'accompagnent d'autres symptômes qui affectent votre qualité de vie, parlez-en à un professionnel de santé. Et si vous avez le sentiment que vos symptômes sont minimisés, n'hésitez pas à demander un second avis. Votre expérience mérite d'être entendue. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez dans la description un article complet qui explique comment distinguer une insomnie hormonale d'une insomnie plus classique après 40 ans. Et si vous vous demandez quel est votre profil de sommeil hormonal, vous pouvez également faire notre quiz. Cela prend 2 minutes. Il vous aidera à mieux comprendre les mécanismes qui peuvent influencer vos nuits. Vous trouverez les liens dans la description. Abonnez-vous. À très bientôt sur Sommeil hormonal. Bonne nuit.